Shalom Aleichem. Bezrat Hashem, nous allons aujourd'hui développer la mitzvah de la Torah, Lo tevachel gedi bachalavimo. Tu n'auras pas le droit de profiter, de cuire de la viande avec du lait. La Torah nous dit explicitement, donc tu n'as pas le droit de cuire un agneau dans le lait de sa mère, mais la Gemara vient expliquer que la Torah a voulu signifier ici une situation de fête, et de là on apprend, c'est pas seulement un agneau, c'est toutes sortes de viandes rouges avec du lait. À partir du moment où les deux sont cuits ensemble, il s'agit d'une interdiction de la Torah. Le problème, c'est que la Torah a répété mot pour mot à 3 reprises le même pasuk. À 3 reprises, donc, il est écrit Lo tevachel gedi bachalavimo. A priori, eh bien, c'est redondant, cette répétition est inutile et superflue, et on sait très bien, Rabotai, que la Torah, elle est extrêmement vigilante quand elle emploie des termes, des mots, un point, une virgule, ou même, en réalité, une lettre, eh bien, une signification énorme selon la Torah. Il n'y a aucune lettre qui est en plus dans la Torah. La question, c'est pourquoi la Torah a-t-elle besoin de répéter exactement le même verset dans 3 parachiotes différentes pour nous dire exactement les mêmes mots, la même phrase, le même commandement. Alors la Gemara vient déduire de là qu'en réalité, on sait parfaitement que donc aucun mot, aucune lettre, et à plus forte raison, aucun verset de la Torah n'est superflu. Mais nous apprendre que si la Torah l'a répété à 3 reprises, c'est pour nous signifier 3 interdictions différentes. Première interdiction à Botaï, l'interdiction de cuire. On n'a pas le droit de cuire de la viande et du lait, même si on n'a pas l'intention de le manger. Par exemple, je travaille dans une cuisine goy, je suis cuisinier, je le cuis. Je n'ai pas du tout l'intention de le manger. Malgré tout, tu n'as pas le droit de le cuire. Le fait de le cuire, c'est l'interdiction de la Torah. Quand on dit dans une cuisine, on sait très bien qu'on n'a pas le droit non plus de travailler toujours avec de la nourriture impure, de peur de le manger. Mais même si c'est une fois que je travaille là-bas, ou même si je travaille dans un laboratoire alimentaire, on me demande de vérifier toutes sortes d'aliments, et de temps à autre, il peut arriver d'amener de la viande et du lait, ben, je n'aurai pas le droit de les cuire ensemble. Le fait de le cuire, même sans intention de le manger, représente une interdiction de la Torah. Deuxième interdiction à Botaï, il s'agit d'interdiction d'en tirer profit. C'est quoi tirer profit? C'est le fait, une fois que cette viande et ce lait ont déjà été cuits, que ce soit par moi, par inadvertance, ou par un voisin, ou par un non-juif, ou même si ça a été fait automatiquement par une machine, donc ça a été fait sans ma volonté, malgré tout, j'ai pas le droit d'en profiter. Ce qui signifie, profiter à Botaï, c'est-à-dire que j'ai ni le droit, si ça a été fait, j'ai ni le droit de le vendre, parce qu'effectivement tu vas profiter de l'argent, ni le droit de le donner à mon animal, parce que mon animal, je suis tenu de le nourrir. Vous savez que selon la halakha, si tu as un animal à la maison, tu n'as pas le droit de manger ton repas avant de lui donner à manger à cet animal, parce que la Torah te demande de devancer cet animal, il ne peut pas parler, il ne peut pas exprimer son souhait, donc tu dois avoir la pensée, la Torah te demande d'être rempli de compassion et de pitié, même envers un animal, et lui donner à manger avant ta propre personne. Et donc, si tu donnes à manger à cet animal qui t'appartient, donc en réalité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des économies sur la nourriture pour animal. Il y avait des petites croquettes qui lui étaient réservées, et toi tu lui as donné maintenant ce steak avec ce lait. Donc tu représentes une interdiction de la Torah. Tu profites en réalité du mélange qui a déjà été fait. Troisième interdiction à Botaï, c'est le fait de le consommer. Bien entendu, manger de la viande et du lait, c'est absolument interdit, même si ça a été fait par erreur, tu n'as pas le droit de le consommer, ça va représenter une interdiction de la Torah. À partir de quand c'est une interdiction de la Torah? À partir de 27 grammes. Kazaït, donc c'est 27 grammes, ça représente l'interdiction de la Torah. Le Rambam écrit dans les lois de Machalot Asurot qu'une personne qui mangerait de la viande et du lait à l'époque du Beth Amikdash était passible de flagellation, c'est-à-dire que c'était la punition que la Torah réservait à une personne qui mangeait un kazaï, donc 27 grammes de viande et de lait mélangés ensemble. Bien entendu, à notre époque, ces punitions n'existent plus, parce que malheureusement il n'y a pas de Beth Amikdash. Malgré tout, c'est pour nous montrer la gravité des choses. Donc on a dit à Botaï, la Torah a répété le Tevachel Gedi bachalavimo. Première raison, c'est pour nous enseigner l'interdiction de le cuire, même si je n'ai pas l'intention de le manger. La deuxième raison, c'est donc l'interdiction de le consommer, même si ce n'est pas moi qui l'ai cuit. Et enfin, l'interdiction de tirer profit. Tirer profit, c'est donner même à un animal, même à un non-juif, même de l'offrir, même à un animal abandonné. Je marche dans la forêt, je vois un animal qui est dans le besoin et j'ai envie de lui donner à manger. Même ça, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Tu ne profites pas, tu ne fais pas des économies, tu le donnes maintenant gratuitement à un animal abandonné. Le Ramban nous dit qu'en réalité, la Torah te demande de te comporter toujours avec compassion, avec bonté, avec toute la créature. Et quand tu te comportes bien avec bonté, en réalité, tu vas rassasier un besoin humain. L'être humain, il a besoin d'être bon. Il a besoin de transmettre, il a besoin d'être longanime, d'être miséricordieux. Même avec les animaux, quand tu fais du bien, en réalité, tu as une satisfaction personnelle. Cette satisfaction personnelle, nous disent Chazal, les Chachamim, les sages, que c'est aussi considéré comme étant un profit. Le profit, c'est pas seulement faire des économies, ou c'est pas seulement gagner de l'argent, c'est aussi et surtout se faire du bien. Savoir qu'une personne prodigue, elle est bonne, elle est longanime, elle sait donner, en réalité c'est le meilleur bien, ça lui donne une sensation de vie. Une personne qui vit, une personne qui sait donner, et il y a des gens qui sont vivants, qui ne donnent jamais, ça c'est comme mort. Une personne qui peut donner à Botaï, c'est la véritable marque de la vie.
Et donc c'est la raison pour laquelle, même quand tu donnes un animal abandonné, il y a plus forte raison si c'est ton animal qui t'appartient, ou quand tu donnes à un goy pour pouvoir trouver grâce à ses yeux, tout ceci est considéré comme un profit, même indirect, et donc on n'aura pas le droit d'en profiter. Batzlacha.